Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto comme d'habitude. Alors, on va enchaîner 4 jours d'affilée. Donc hier c'était le premier jour. Aujourd'hui, donc hier on a fait ça, pardon. Aujourd'hui, on va faire les bras, le rattachement des bras et le cou. Demain, on fera la tête et vendredi, on fera le visage, les cheveux et le rattachement au sac. Voilà, bah écoutez, merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je me suis fait mon petit café. Je suis désolée, il faut que j'aille chez le coiffeur. Ouais, chez les garçons, c'est tous les 10-15 jours. Donc, tous les 10-15 jours, probablement, vous aurez droit à cette petite phrase-là. En tout cas, pour le matériel, aujourd'hui, il va nous falloir du noir, comme d'habitude, de la même taille, hein, du coup, du blanc et une couleur chair, comme d'habitude. Le crochet de 1,25 mm, une paire de ciseaux. Il va nous falloir de la ouate aussi, puisqu'on va rembourrer. On va rembourrer. Il va nous falloir aussi du fil d'aluminium pour le cou, parce que moi j'utilise, vous savez, ma petite pièce que j'imprime en 3D. D'ailleurs, je vous la mettrai dans le Google Drive aussi, parce que ça, je crois que je ne l'ai pas encore mise. Et donc pour vous aujourd'hui, il vous faudra, pour ceux qui n'ont pas en tout cas d'imprimante 3D, il vous faudra du coup du fil d'aluminium et du sparadrap, vous savez, pour mettre dans le cou. Voilà, écoutez, de mon côté, beaucoup de choses avancent là qui vont sortir sous 10 jours à peu près. Restez connectés, c'est une surprise. Et d'ailleurs, par rapport à cette surprise, il va y avoir une autre surprise. Et le nouveau patron donc de la poupée Monster High est sur le point de se terminer, donc c'est plutôt cool. Le plus dur est passé, je pense. Après, je vais voir une fois rembourré, parce que vous savez qu'une fois, enfin, quand l'ouvrage est fait, une fois rembourré, des fois, badadam, c'est la catastrophe, ça ne va pas. Donc on va voir, mais je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à, on s'y met tout de suite. En attendant, je vous fais un gros bisou. Alors, donc du coup, la dernière fois, enfin hier, hein, du coup, on a fait ça. Donc là, étant donné que je n'ai pas d'autres pelote de noir, j'aurais dû anticiper. En fait, on aurait dû faire les bras avant de faire la jupe. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, on peut couper le fil, on rattachera le fil après. Donc ça, on peut le mettre de côté. Déjà, on va commencer avec le fil de couleur chair. Hop, donc ça, je peux le virer aussi. Ok. Alors, pour les bras, je vais vous faire 2 colonnes. On va faire là. Hop. Donc ici, il y aura le bras gauche et ici, il y aura le bras droit. Donc, on prend le couleur chair, le crochet de 1,2 mm et on va faire... Alors désolé, j'ai les mains propres, mais comme d'habitude, hein, j'ai jamais les mains pas tachées, quoi. Hop, hop. Donc 1, 2, 3 et 4. On va faire une chaînette de 4. Donc je vous le note ici. En fait, c'est une chaînette de 3 plus 1. C'est égal à 4. On va faire, sur cette chaînette, on va faire 6 mailles serrées. Donc je pars dans la deuxième. 1, 2, 3. Je passe mon fil. Je retourne mon ouvrage et de nouveau 1, 2, 3.
et je ferme dans la première avec une VFX. Ok, donc je vous rappelle, la VFX, c'est une maille coulée, une maille en l'air. Donc, on a fait 6 mailles serrées. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation x 2. Et donc, on aura 8 mailles. Alors, attendez, VFX 6, VFX 8. Donc, on repart dans la VF, hein, dans la fermeture. 1, 2, une augmentation. Et de nouveau, 1, 2, une augmentation. Je ferme avec une VFX comme d'hab. Voilà. Ensuite, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. On va faire une chaînette de 2 plus 1, c'est-à-dire de 3. Dans cette chaînette-là, on va faire 2 mailles serrées. En fait, c'est le pouce. Hein, et 7 mailles serrées. Donc VFX. Et on a toujours 8 mailles sur le rang puisque je ne compte pas le pouce. Tout ce qui est extérieur à l'ouvrage, je ne le compte pas. Donc, une maille serrée. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Alors, là pour le pouce, on ne va pas faire des mailles coulées. On va faire des mailles serrées, mais on va piquer dans le brin du bas pour avoir 2 brins sur le crochet. Vous voyez? Une. Et vous voyez sur mon crochet, j'ai pas qu'un brin, j'en ai 2 dans la chaînette. Hein. 2. Et 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ferme avec une VFX. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 4, on va faire une maille serrée. On va faire 2 mailles serrées dans la base du pouce. Une de chaque côté en fait, je vais vous montrer. Et 7 mailles serrées. Et donc là par contre, on aura 10 mailles serrées sur le rang. 10 mailles sur le rang. Donc, une maille serrée. Donc ça c'est dans l'ouvrage. Et en fait, dans le pouce, vous voyez, ici, c'est la base du pouce. Voilà. Et en fait, c'est là-dedans que je vais piquer pour faire mes 2 mailles serrées suivantes, sauf que je vais piquer d'un côté. Donc, alors, attendez, je serre un peu mon fil, voilà. Une à droite. Et là, je vais repiquer dedans. Par contre, je passe mon fil au-dessus du pouce. Et ça m'a fait faire une à gauche. Voilà. Donc là, de nouveau, 7 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ferme avec une VFX. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 5, on va faire 10 mailles serrées. On va fermer. Donc, 1, 2. Pensez à quand vous ne trouvez pas votre maille, vous retournez l'ouvrage, c'est plus facile à voir le trou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, je vais rentrer ce fil-là. Donc, vous voyez, je vais le rentrer. Là, il y a le pouce. Je vais le rentrer par l'arrière de l'autre côté. Donc, là. Ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait la petite main. Donc, là, je peux couper mon fil rose. Et je vais aussi couper le fil qu'on vient de rentrer. Ensuite, je vais prendre mon fil blanc. Je vais repérer, je vais piquer dans le brin externe. Alors attendez, j'enlève ma maille en l'air. Quoique non, je ne vais pas l'enlever maintenant, parce que sinon, ça va être pénible après. Donc je repère ma maille, mon brin externe de ma fermeture. Et je viens piquer dedans. Donc c'est le brin externe de la VF. Ok. Je viens passer mon fil blanc. Donc je vais faire une maille en l'air. Et à l'intérieur de cette même maille, je vais faire une maille serrée en prenant mon fil, en prenant le petit fil du début. Oula, c'était pas clair ce que j'ai dit. On commence. C'est pour pouvoir rentrer le fil. Donc je fais oh là là, quelle galère. Ah oui, bah oui, voilà. Et je fais une maille serrée dedans. Et je vais faire 10 mailles serrées, toujours dans le brin externe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux oublier ce fil. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, hop, je vais déjà couper ce fil. Ça en fera moins qui nous gêne.
Voilà. Et maintenant, donc ça c'est le rebord de sa manche. Donc je vous le note pas ici. Comment je peux faire? Je vais vous le noter là. Je vais appeler ça un manchon. Du coup, c'est pour le premier rang, c'est 10 mailles serrées brin externe de la même. Et en deux, ce qu'on va faire maintenant, non, ce qu'on fera après, parce qu'en fait, vous savez, on va repartir dans le brin interne de la même. Et du coup, si je ferme pour faire le deuxième rang, si je ferme mon rang de blanc, et bien ça va être très serré et du coup, ça va être un peu compliqué pour voir correctement le brin. Alors, on aurait pu faire le manchon après. On remarque que ça aurait peut-être été plus pratique pour tout le monde. On l'a fait, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou je défais et on fait après? Haha, that is the question. Ça sera plus pratique de le défaire, on le refera après du coup. Ok, bon je défais, désolé. Donc on continue le bras, là on va passer sur la manche. Donc là en fait on va piquer dans le brin interne de la VF. C'est-à-dire ici. Ok. Donc le blanc, on le reprendra tout à l'heure. Et là, du coup, on va faire le rang numéro 6. Et je vous mets une barre ici comme ça pour vous dire qu'à partir de là, ce rang-là, c'est la manche en fait. Hein. Donc dans le brin interne, alors je vais piquer dans le brin interne de ma fermeture, donc qui est ici. Je prends mon fil noir, je fais une maille en l'air. Dans cette même maille, je vais faire une maille serrée, une augmentation dans le brin interne, toujours, hein, une maille serrée, une augmentation du coup. Et ça, on va le répéter 5 fois. Une maille serrée, une augmentation, donc ça c'était la deuxième fois. Une maille serrée, une augmentation, ça c'était la troisième fois. Une maille serrée, une augmentation, ça c'était la quatrième fois, et une maille serrée, une augmentation, ça c'était la cinquième fois. Je vais maintenant, avant de faire ma VF, je vais défaire ma maille en l'air de mon fil rose. Ouh là là. Sortir mon fil. Oh! Ah, presque. Ben ouais, normalement c'est bon là. Ah, ça a dû faire... Bon. Je crois que là... Pardon, quand ça va pas, hein.
Pourquoi il sort pas? Non, mais là, si je défais ça, je vais défaire. Bon, vous savez quoi? On va refaire la maille en l'air et je vais sortir mon fil comme ça, parce que sinon, on va pas y arriver. Ok, enfin, je vais pas y arriver surtout. Donc, je vais couper celui-là pour qu'il évite de m'embêter un peu court. Et là, je vais faire ma VF. Ouais, on partage des petits moments de galère ensemble. Alors des fois, on va se prendre le chou sur des trucs. Voilà, j'ai fait ma VF. X, parce que j'ai fait ma maille en l'air. Ok. Du coup, c'était le rang numéro 6 dans le brin interne, comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà écrit, ce qui veut dire que je me suis déjà trompé une première fois. Donc, je vous ai coupé ça au montage. Donc, vous, le rang numéro 6, dans le brin interne, une maille serrée, une augmentation x5 en VFX, 15 mailles sur le rang. Et du coup, pour le rang numéro 7, on va faire 15 mailles serrées, pareil, VFX, 15. On est parti. 1, 2. Donc là, plus en brin interne. Hein. Là, on est sur les deux brins. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On ferme. Ok. Ensuite, donc là en fait c'est la manche hein, qu'on est en train de faire pour le rang numéro 8. On va faire oui, on va faire une maille serrée, une diminution croisée x5 qu'on va fermer en VFX. Du coup, on aura 10 mailles sur le rang. Donc, une maille serrée, une diminution croisée. On recommence 5 fois. Donc, une maille serrée, une diminution croisée 2 fois. Une maille serrée, une diminution croisée 3 fois. Une maille serrée, une diminution croisée 4 fois. Et une maille serrée, une diminution croisée 5 fois. On ferme. Ok. On continue. Donc, du coup, pour le rang, donc là, on est là. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va faire pour le rang numéro 9. On va faire on va faire comme ça, on va faire une maille serrée, une diminution croisée x 3, une maille serrée, VFX 7. Oui. Donc, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée et une maille serrée.
on ferme. OK. Ensuite, pour le rang numéro 10, on va faire 5 mailles serrées, une diminution croisée, VFX 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, pardon, une diminution croisée. On ferme. OK. Et du coup, pour le rang numéro 11, 11, 12, 13, 14 et 15, on va faire 6 mailles serrées, pardon, 6 mailles serrées fois 5 rangs. Donc, on va le faire ensemble parce que ça va aller vite. Donc, premier rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ferme. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Donc là, moi, quand je vous l'ai déjà dit, hein, mais quand il y a plusieurs rangs du même nombre de mailles, je compte comme ça. Quand il n'y en a pas non plus trop, hein, s'il y en a plus de 5, je ne le fais pas. Mais là, quand c'est des petits, comme ça. Donc là, je vais attaquer le troisième rang. Donc je vais dire 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Pour le quatrième, eh bien, je vais dire, sans surprise, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Désolé pour le coup de téléphone. Donc, du coup, 4, 6. Je ferme. Et pour le dernier rang, je ne dis pas 5, puisque je sais que je suis au dernier rang. Du coup, je reprends à normal, quoi, mais mon compte normal. Donc, une maille en l'air. Et donc, le dernier rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je ferme. OK. Je peux couper mon fil. On a fini en gros le bras. Donc, hein, vu que c'est un petit format, forcément, c'est un format un peu chibi. Tac. Vous voyez. Voilà. Donc là, au niveau du rattachement, on fera en sorte qu'elle ait des épaulettes un petit peu bouffantes. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rentrer déjà mon fil noir. Ah, et c'est pour ça que j'ai pas pu sortir tout à l'heure. Mon fil noir et mon fil rose. Donc, ce que je vais faire, je vais les rentrer les deux en même temps, si j'y arrive.
Non, bien évidemment, ça ne marche jamais, enfin, ou alors très rarement. Le rose. Ah, il avait un peu marché quand même. Voilà. Donc, je vais tirer. Je vais couper à ras les fils qui ne sont pas mon fil maître. Voilà, c'est-à-dire ces deux-là. Voilà, comme ça, c'est propre. Et là, du coup, on va reprendre notre blanc et on va faire ce qu'on avait fait au début et qu'on a défait. Alors, du coup, je repère, ça sera plus facile. Du coup, ma fermeture est ici. Je prends mon brin externe. Hop. Je passe mon fil blanc. Je fais une maille en l'air. Hop. Et dans la même maille, je viens faire une maille serrée. Et on va en faire 10 du coup. Donc 2. Oui, c'est bien plus facile. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je ferme avec une VFX. Et là, je vais faire 10 demi-brides. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ferme. Hop, avec une VFX, je coupe mon fil. Avant de rentrer celui-là, je vais couper celui-là. Voilà. Celui-là, je le sors. Je vais le rentrer par ici. Ok. Je peux couper. Donc je vous note ici 10 demi-brides. Et alors, est-ce que ça fait propre? Donc, ici, là où j'ai rentré mes fils en fait. Voilà, il faut bien les rentrer. Ok. Alors, c'est pas mal. Simplement,
Faites voir si je rajoute un petit fil, est-ce que ça sera pas mieux? Ouais, ça fera beaucoup plus joli. Alors, colle blanche, ce qui va avec la colle blanche, le cure-dent. Hop, hop. Je prends un petit bout de papier. Hop. Je mets une pointe de colle blanche. Et je vais venir faire le tour ici, en déposer un petit peu. En fait, c'est que je trouve que à l'endroit de la fermeture, en plus ça tombe devant le pouce, donc ça se voit un petit peu. Là où on a rentré les fils, c'est pas super propre du coup, et c'est pas, ça me plaît pas. Du coup, je prends un fil blanc et je vais venir le coller ici. Alors, je vais venir le couper à l'opposé du pouce, hein, comme ça au moins, si ça ne verra pas trop. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça au moins, c'est beaucoup plus propre de partout. Voilà, donc on a terminé le bras gauche. Vous voyez, tac. Donc pendant qu'il sèche, ça, je le mets de côté, puisqu'on va faire pareil de l'autre côté, avec le bras droit, du coup. Et du coup, on va attaquer le bras droit. Donc, on recommence tout avec la couleur chair, enfin tout. C'est pas le même, c'est pas la même chose. Hein. Et c'est parti. Alors, on va faire pareil. Par contre, là, une chaînette de 3 plus 1 égale 4. Hop, hop. 1, 2, 3 et 4. 6 mailles serrées. 1, 2. Donc j'essaye d'aller un peu plus vite puisque je ne vais pas revenir sur les détails. C'est en gros la même structure que le bras gauche, hein, mais du coup les rangs ne seront pas les mêmes de partout. Donc 5, 6. Je ferme. Ok. Pour le rang d'après, on va faire pareil, 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. On ferme. Donc je le note. VFX 6 pour le rang numéro 2. C'est pareil. Donc 2 mailles serrées, une augmentation fois 2. 1, 2, une augmentation. Un, 2, une augmentation. Je ferme avec une VFX. Donc 2 MS, 2 mailles serrées, une augmentation fois 2. 8 mailles sur le rang. Pour le rang numéro 3, donc là ça change. On va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, une chaînette de 3, on va faire le pouce, 2 mailles serrées dans la chaînette en prenant les 2 brins du dessus, 1, 2 et une maille serrée. Je ferme. Ok, je vous le note. Donc c'est 7 mailles serrées, une chaînette de 2 plus 1 égale 3, dans laquelle on va faire 2 mailles serrées et une maille serrée, VFX 8 toujours, puisque je ne compte pas ce qui dépasse, hein, comme je vous ai expliqué. Pour le rang numéro 4, on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles serrées dans le pouce, une de chaque côté. Un, 2 et une maille serrée qui est là. Je ferme. Donc là, on a 10 mailles sur le rhum. Donc 7 mailles serrées, 2 mailles serrées dans le pouce et une maille serrée en VFX et on en a 10. Ensuite, 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ferme. Donc là, je vous le note, le rang numéro 5, 10 mailles serrées, VFX 10. On peut couper notre fil rose. On va rentrer celui-là et le couper. Donc, celui-là, on va le rentrer devant cette fois-ci. Là où il y a le pouce, du côté où il y a le pouce. Ok. Je le coupe. Ensuite, on va prendre le fil noir. On va faire dans le brin avec le fil noir, hein. Dans le brin interne, on va faire pareil. Une maille serrée, une augmentation x 5. On aura donc 15 mailles sur le rhum. Alors, tac. Donc je récupère mon brin interne de ma fermeture. Je passe mon fil, je fais une maille en l'air et je repars dans cette même maille. Donc une maille serrée, une augmentation, deuxième série, une maille serrée, une augmentation, troisième série,
une maille serrée, une augmentation, quatrième série, une maille serrée, une augmentation, et cinquième série, une maille serrée, une augmentation. Je ferme avec, c'est toujours pareil, une V fixe. Voilà. Pour le rang suivant, le rang numéro 7, 15 mailles serrées. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ferme. Voilà. Pour le rang numéro 8, toujours pareil, une maille serrée, une diminution croisée x 5. Pardon. Une VFX 10. Donc une maille serrée, une diminution croisée. Je suis loupé. Deuxième série, une maille serrée, une diminution croisée. Troisième série, une maille serrée, une diminution croisée. Quatrième série, une maille serrée, une diminution croisée. Et cinquième série, une maille serrée, une diminution croisée. Je ferme. Ok. Ensuite, rang numéro 9, on va faire pareil. Non, on va faire une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée, x3 en VFX, 7 mailles sur le rang. Donc, une maille serrée et une diminution croisée, une maille serrée, 3 fois. Donc, première série, une diminution croisée, une maille serrée. Deuxième série, une diminution croisée, une maille serrée. Troisième série, une diminution croisée, une maille serrée. On ferme. Ok. Pour le rang numéro 10, on va faire une diminution croisée, 5 mailles serrées. On aura 6 mailles sur le rang. Donc, une diminution croisée, je prends ma fermeture avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, on ferme. Et donc là, pareil, 11, 12, 13, 14, 15, 6 mailles serrées, fois 5 rangs. Toujours que vous fermez en VFX. Alors, on est parti. Là. On est mal parti. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'ai dû faire une augmentation là. Ouais. Excusez-moi, je recommence. Je vais me planter. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Premier rang. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Trois 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 et 4 6. Dernier rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. On va couper le fil. La petite fourmi. On va rentrer cela. Donc, je vais là tenter de le faire, défaire. Ouais, là, ça a marché. Tout à l'heure, j'avais passé le fil noir dessus, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, je rentre mes fils. Ok. Je vais couper les fils ici. Là, maintenant, on va prendre le blanc et on va faire le manchon. Hop. Du coup, je repère mon brin externe ici. Je prends mon fil blanc, je passe mon fil, je fais une maille en l'air
Et à partir de la même maille, je fais une maille serrée. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, je ferme. Avec une VFX. Et là, 10 demi-brides. Donc, une, deux, trois. On n'a pas pris à l'envers mon chose. Bon, c'est pas grave. 4. J'ai pris à l'envers. Alors, je ne vais pas défaire le premier rang. Hop. On va faire dans ce sens-là. Un. Deux. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Une VFX. Je sors mon fil. Je vais rentrer. Alors attendez, je vérifie. Ouais, ça ira. En fait, j'ai fait le premier rang, je l'ai fait à l'envers. Donc vous, essayez de faire le premier rang, donc celui-là, là, avec la main en haut.
comme ça. Moi, je l'ai fait la main en bas. Bon, c'est pas très grave, hein. Donc, j'ai rattrapé avec le deuxième rang, mais bon. Voilà. On va rentrer par là. Voilà. On va couper les deux fils. Voilà. Et on va coller. Il faut que j'en remette. Elle a séché. Voilà. Coller un petit fil blanc. Et je vais le couper à l'opposé du pouce. Et voilà. Donc, on a nos deux petits bras. Trop mignon. Hop. Hop. Vous voyez, je vous montre. Donc, le bras droit. Et le gauche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Vous voyez, bon, vous avez compris le système. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais reprendre cette page-là. Donc ça, c'est la fin du corps, hein, donc c'est ici. Et on va faire le rattachement des bras jusqu'à la fin de la robe, le col et le cou. Alors, je range un peu, voilà. Donc le rattachement des bras. Oula. Donc, vous savez que le corps fait 20. Donc cette partie-là fait 20. Vous savez que les bras, ici, on est à 6. Donc ça sera le bras gauche. Et là, le bras droit. Du coup, on va faire, ici c'est la fermeture, on va faire 4 mailles serrées. Donc pour le rang numéro 1, hein, dans le corps, ici, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire, en gros, on va faire 8. Bon, je vous montre. Ça sera plus simple et je vais le faire en même temps. Donc là, vous voyez mon centre, ici, il est légèrement décalé. Ce que vous voyez, attendez, je prends mon crochet. Vous voyez, il est légèrement décalé d'une maille. Donc ce que je vais faire, je vais défaire ma maille en l'air. Je vais sortir mon fil.
re-rentrer dans ma fermeture ce fil-là et je vais piquer dans la maille d'avant. Attendez, hop, pas de bêtises, ici. Pour récupérer mon nouveau fil noir. Donc d'un côté, on a bien fait de le couper, parce que ça aurait décalé le patron. Enfin, il aurait fallu faire des comptes différents. Donc là, je fais une maille en l'air et je repartirai dans cette même maille. OK? Voilà, comme ça, on est bien au milieu. Donc, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, la première dans la maille juste avant la fermeture. La deuxième dans la fermeture. La troisième, bon après on continue, hein. 3 et 4. Donc 4 mailles serrées. Celles-là, je vais les couper pour pas qu'ils nous embêtent de trop. Ensuite, je vais prendre mon bras gauche. Du coup, vous vous repérez au pouce qui est ici. Et je vais piquer. Donc, on va piquer dans la... Attendez. Ça, dans la deuxième... Attendez. Ouais. Dans la deuxième maille avant la fermeture du bras gauche. OK? Non, je me suis trompé. Il faut, pardon, excusez-moi, il faut piquer dans la 5e maille, ici, et dans la 2e maille, avant la fermeture du bras gauche. Donc la fermeture est là, 1, 2, tac. Je vais faire une maille serrée. Ensuite, une augmentation de bride. Donc, une augmentation de bride. Donc là, la prochaine maille du bras, c'est la VF. Donc, je défais ma maille en l'air. Je sors mon fil. Je passe mon fil dedans. Je vais faire 2 demi-brides. Donc, la première, elle est dans la VF. Hein. Si j'y arrive. Ah ouais, le noir, là, pour ça, c'est terrible. Donc, elle est là. Donc, 1, 2, ensuite une augmentation de demi-bride, et une maille serrée. Alors, la maille serrée, cette fois-ci, on la prend pas dans le corps.
vous savez que la première maille du bras, c'était dans la 5e maille du corps. Donc là, on ne prend pas la dernière maille du bras dans la maille d'après du corps. Donc là, on va faire 10 mailles serrées. Donc on reprend à partir du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais déjà vous noter ça. Et le schématiser aussi, si vous voulez. Comme ça, au moins, ça sera plus facile. Donc, 4 mailles serrées dans le corps. Dans la 5e maille, du corps et dans la 2e maille avant la fermeture du bras gauche. Donc, je vous ferai le schéma en dessous. Hein. Vous faites 2 points, vous faites une maille serrée. Ensuite, une augmentation de demi-bride. Donc là, on est dans le bras gauche, hein, c'est la 2e maille du bras gauche. Ensuite, 2 demi-brides, une augmentation de demi-bride et une maille serrée. Là, on a fini le bras gauche. Et on va faire 10 mailles serrées dans... Alors, attendez, je vous le mets à la ligne, comme ça c'est plus clair. 10 mailles serrées dans le corps. Donc 4 mailles serrées ici, dans la 5e du corps et dans la 2e maille avant la fermeture du bras gauche. On va faire une maille serrée. Ensuite, dans le bras gauche, une augmentation de demi-bride. Ici, la première demi-bride, c'est dans la fermeture du bras gauche, puis une deuxième demi-bride, une augmentation de demi-bride, une maille serrée. Là, on a fini le bras gauche et on reprend 10 mailles serrées dans le corps. Donc, je finis le rang complet de vous l'écrire et après, je vous ferai le schéma. Vous voyez ? Alors, je reprends mon ouvrage. Donc, vous vous rappelez, la dernière maille du bras, on ne l'a pas fusionnée avec le corps. Donc, je prends mon bras droit. Ici, je calcule. Ça, je ne l'avais pas noté sur mon patron. Alors, attendez, je vais sortir mon fil tout de suite. Ce sera plus simple. Hop. Ok, donc ma fermeture, elle est là. Donc, on va faire une maille, faites voir. Ouais, une maille avant la fermeture du bras. Donc, je prends mon fil ici. Ma fermeture est là. Donc, je vais piquer une maille juste avant ma fermeture. Dans mon bras. Voilà. Pour faire une maille serrée.
Donc là, on fait le chemin inverse, hein, ici. Donc là, il va y avoir une augmentation de demi-bride, ben, du coup, qui va être dans la fermeture. Donc la fermeture là. Donc une augmentation de demi-bride. Ensuite, deux demi-brides. Une augmentation de demi-bride. Et donc, pour la dernière maille du bras, on pique dans la dernière maille du bras, parce que vous savez que celle-là, elle est fusionnée avec la 5e maille du corps. Et au lieu de piquer par l'intérieur, je vais piquer par l'extérieur dans la 5e maille du coup du corps, qui est là. Voilà. Et je vais faire ma maille serrée comme ça. Et du coup, là, il me reste 4 mailles serrées. Donc, je reprends normal. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, est-ce que je referai pas la dernière maille du bras avec vous? Parce que c'est un peu compliqué peut-être. Donc, j'enlève mes 4 mailles. Ouais, du coup, les 5. Hein. Hop. Parce que je ne sais pas si je vous ai bien montré. En plus, c'est du noir, c'est compliqué à voir. Ah, là. Alors, je défais la dernière demi-bride de l'augmentation demi-bride aussi, parce que mon fil s'est un peu foiré. Non. Donc ça, c'est ma demi-bride pour faire mon augmentation. Donc du coup, ce que je vous disais, au lieu donc vous piquez dans la dernière maille du bras. Ok, jusqu'à là c'est bon. Et au lieu de faire comme ça et d'aller chercher votre fil, en fait vous piquez de l'extérieur vers l'intérieur pour attraper la 5e maille dans le corps. Je passe mon fil et je fais ma maille serrée. Et du coup, là, il me reste 4 mailles serrées que je reprends normalement. 1, 2, 3, 4 et je ferme avec une VFX. Ici. Ok. Voilà. Donc là, on a rattaché nos deux bras. Ce que je vais faire, je vais d'abord finir de vous noter. Donc, 10 mailles serrées dans le corps. Ensuite, dans, je vais le marquer ici, dans le bras droit, on va piquer une maille serrée avant, on va faire une maille serrée avant la VF. Dans la VF, on va faire une augmentation de demi-bride. Ensuite, deux demi-brides. Ensuite, une augmentation de demi-bride. Et donc, dans la dernière maille du bras, on va piquer, alors je vais marquer piquer
dans la dernière maille du bras. Bon, je vous mets droit, hein, mais vous le savez, hein, du bras droit. Et dans la 5e maille du corps avant la VF du corps, sauf que vous allez piquer, attention, vous piquez dans cette fameuse 5e maille, pas à l'endroit, là vous avez votre crochet, votre 5e maille est ici, au lieu de, donc vous avez la dernière maille du bras sur le crochet, au lieu de piquer par l'intérieur, parce que vous n'y arriverez pas, il faut piquer par l'extérieur, et là vous faites votre maille serrée, et après on reprend normal. Donc, piquez dans la dernière maille du bras droit et dans la 5e maille du corps avant la VF du corps, par l'avant, par l'extérieur, pour faire une maille serrée et ensuite 4 mailles serrées sur le reste du corps pour faire une VFX. Et du coup, normalement, on a 34 mailles sur le rang, c'est-à-dire 4 ici. La 5e, elle est fusionnée à la première d'ici, d'accord? Alors, je vais vous faire peut-être le schéma ici. Donc, 20, le corps, 6, le bras gauche, et 6, le bras droit. Là, le démarrage est ici. On fait 4 mailles serrées. La 5e, on va prendre la 5e qu'on va piquer du coup, la 2e maille avant la fermeture. Donc la fermeture du corps est ici. Donc on pique dans celle-là. Pour faire une maille serrée, donc là il y en a une qui est fusionnée avec celle-là. Hein. Donc une. Ensuite, une augmentation de demi-bride. Donc tac tac. Deux demi-brides, pardon, tac. Une augmentation de demi-bride. Et une maille serrée. Ici. Et là, on ne joint pas hein, le corps avec le bras avec le corps. Ensuite, 10 mailles serrées, tout ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, la fermeture est ici, à peu près, on va dire. Et c'est une maille serrée avant la fermeture, donc c'est ici. Ici, on fait une maille serrée. Ici, on va faire une augmentation de demi-bride, de demi-bride, une augmentation de demi-bride, et c'est celle-ci qu'on va fusionner ici. Et ici, il en reste 4. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est la même. Hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, je fais ça pour vous montrer que c'est la fermeture. Donc 12, plus 10, 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34. Donc on a 34 mailles sur le rang. Alors j'espère que mon schéma est assez clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais quand même vous le redire une dernière fois oralement. Alors attendez, avant je vais rentrer mes fils. Ce sera plus clair pour vous. En plus, avec le noir, c'est pas super évident à la vidéo là. Hop. Celui-là est déjà dedans et ceux-là sont déjà dedans. Donc, je vais les mettre dans le corps. Pour le moment, pour que vous y voyez plus clair. Et ouais, c'est pas évident des fois d'expliquer ce qu'on fait. Il y a des petites subtilités des fois, donc c'est vrai que... Alors, ici, vous vous rappelez, on avait coupé le fil, du coup, j'ai démarré une maille avant la fermeture pour rééquilibrer le centre, d'accord? Donc, on part de là. Donc, on fait 4 mailles serrées sur le corps. Dans la 5e sur le corps, je vais piquer et récupérer la première maille du bras gauche qui s'avère être la 2e maille avant la fermeture du bras gauche. Donc, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une augmentation de demi-bride. Dans la fermeture du bras, du coup, je fais une demi-bride, puis une deuxième demi-bride dans la maille d'après, puis une augmentation de demi-bride dans la maille d'après, puis une maille serrée dans la maille d'après. Ensuite, je repars sur le corps, donc à la 6e maille du corps, pour faire 10 mailles serrées. Ensuite, arrivé ici, je vais venir prendre mon bras droit, une maille serrée avant la fermeture, je vais faire une maille serrée. Dans la fermeture, je vais faire une augmentation de demi-bride, ensuite 2 demi-brides, ensuite une augmentation de demi-bride, ensuite je vais piquer dans la dernière maille du bras et je vais piquer dans la 5e maille du corps avant la fermeture. Donc au lieu de piquer comme ça, je vais venir piquer comme ça. Je vais faire ma maille serrée et je reprends normalement pour faire mes 4 dernières mailles serrées. Je ferme avec une VFX. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair. En tout cas, si ça allait pour vous, tant mieux. Ok, donc on va continuer le rattachement. Alors, attendez. Du corps. Donc ça, c'était le rang numéro 1. On l'aime, hein, celui-là. Mon Dieu qu'on l'aime. Pour le rang numéro 2, ce sera plus facile. Hop, on va faire 5 mailles serrées, 6 demi-brides, 12 mailles serrées, 6 demi-brides, 5 mailles serrées en VFX et 34 mailles sur le rang. Hop. Donc, je repars dans ma VF. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon.
6 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on ferme avec une VFX. Ok. Donc vous voyez en fait au niveau des épaulettes, le fait de faire des demi-brides, ça va créer un relief qui va faire des épaulettes du coup. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 3, on va faire... Alors, on va avant tout sortir le tissu. Voilà. Et on va rembourrer. Ok. Il y en a peut-être un... Non, il n'y en a pas trop. Très bien. Donc, je vais remettre mon petit tissu. Alors là, j'ai un peu trop rembourré pour laisser de la place pour le tissu. Mais étant donné que c'est le dernier rang, hop, je vais le rentrer avec le crochet. Ça marchera mieux. C'est surtout que ça permet vraiment, c'est une super astuce. On le sortira après, on le ressortira après. Après ce rang-là d'ailleurs. Hein. Bon, ça fera l'affaire comme ça.
Alors, pour ce prochain rang, donc le rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées, on va sauter 10 mailles, on va faire une maille serrée, 3 diminutions croisées, une maille serrée, on va de nouveau sauter 10 mailles et on va faire 3 mailles serrées. On fermera en VFX et on aura 10 mailles sur le rang. Et 17, 10, 20, attendez, 20, 21, 22, 23, non, on en aura 11 du coup, 3, 3, 6, 6 et 3, 10, 11, on aura 11 mailles, pardon, sur le rang. Donc, je prends mon fil, je vais venir faire mes 3 mailles serrées, 1, 2, 3, on va sauter les 10 mailles, alors en noir, bon courage. Alors, on aime le noir. Tac. Alors, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais piquer là. Ok. Alors, attendez, vu que je ne vais pas... J'ai oublié de mettre mon fil sur mon crochet. Je vais me mettre un petit repère pour avoir évité à recompter. Donc, je prends mon fil noir. Et hop, c'est bon, je peux virer mon fil blanc. Donc, je fais une maille serrée que j'essaye de serrer. Voilà. Ensuite, 3 diminutions croisées. Une. Deux. Trois. Une maille serrée. Et donc là, pour le coup, c'est plus facile. Vous comptez 1, 2, 3. Vous piquez dans la troisième avant la fermeture. 1, 2, 3, celle-là. Donc 1. Oh, non. C'est bon. 1. 2. Et 3. Ce que je vais faire, c'est avant de faire ma fermeture, je vais sortir mon petit tissu. Désolé pour le téléphone. Ensuite, je fais ma fermeture. OK. Et maintenant, le dernier rang, le rang numéro 4, on va faire 5 mailles serrées, on va sauter une maille, 5 mailles serrées. Et là, on aura 10 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, je saute une maille, 1, 2,
3, 4 et 5. Je fais une VFX. Ok. Voilà. Donc là, vous pouvez couper votre fil. Et on va reprendre le fil couleur chair. Donc, on va faire... Ah oui, pardon. On va faire 12... donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De 5 à 16, on va faire 10 mailles serrées fois 12 rangs que vous fermez à chaque fois avec une VFX. Donc, je vais faire le premier avec vous pour le changement de couleur et je ferai les 11 autres en off et je reviens après. Alors, pour le changement de couleur, je défais ma maille en l'air. Hop, je prends mon fil rose. Je fais ma maille en l'air avec. Et là, pas besoin de faire dans le brin interne puisqu'on va faire le col en blanc. Donc, je prends même mon fil dedans, mon ouvrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais ma VF. Hop, je vais couper celui-là. Je vais rentrer et tirer celui-là. Hop. Je vais le rentrer par là. Ok. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est pas la peine de faire propre ici pour le changement de couleur, puisque en fait, on va faire un col blanc. Hein. Donc, du coup, je vais faire mes 11 prochains rangs de 10 mailles serrées en chair pour le cou. Et une fois fini, je reviens avec vous et on fera le col. C'est parti! Voilà, donc j'ai fini les 12 rangs de 10 mailles serrées avec la couleur chair. Alors, comme d'habitude, ici, vous pouvez laisser un peu de fil de marge pour couper, comme ça vous libère de la pelote.
Moi, j'enroule ici en attendant, parce que, quoique non, ça sert à rien, puisqu'on va faire le col, il va falloir passer par là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le col blanc. Une fois qu'on aura fini le col blanc, on va rentrer ses fils, coudre l'entrejambe ici, coudre les épaules, et on aura terminé le corps. Alors, pour le col, avec du blanc, donc on prend le blanc. Vous savez que ici il y a 10 mailles sur le cou. Donc du coup, moi en général, je fais 4 mailles de plus pour que ça tombe nickel, ou 2 si vraiment je veux que ça soit serré. Donc là en l'occurrence, j'aimerais que ça soit assez serré. Donc on va faire une chaînette. On va faire une chaînette de 12 plus 1 égale 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, si vous voulez, vous pouvez vérifier si c'est bon au niveau du tour, sachant que je vous ai dit que j'aimerais que ça soit serré quand même. Donc, ouais, pour moi, c'est bon. Ok. Ensuite, on va faire 13. On va faire 12 mailles serrées en prenant les 2 brins du dessus de la chaînette. Donc 1, c'est mieux qu'avec le noir, hein. Le blanc c'est beaucoup plus facile, on y voit mieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et n'oubliez pas de passer de votre fil pour la 12e. Et 12. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Alors, pardon. On va faire 12 mailles serrées. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 12 demi-brides, mais dans le brin externe, qui est le plus simple à attraper, évidemment, puisqu'on est sur le retour de l'ouvrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
et 12. Donc, je vais vous le noter ici. 12 demi-brides, brin externe. Ensuite, on retourne l'ouvrage. Je vais faire une maille en l'air, puis une seconde. Je vais faire une bride, une maille en l'air, une double bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Donc c'est une augmentation de 3. Hein. Voilà. Ensuite, je vais faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je vais faire une bride, une maille en l'air, une double bride. Donc ça sera par contre ici une augmentation simple. Je fais une maille en l'air ensuite. Là, je vais faire 2 mailles serrées dans les brins de côté de ma double bride. 1, 2. Je vais sortir mon fil et je vais le faire passer ici. Puis ici. Vous voyez? Alors, je vous le note. Donc, je vais vous le noter au propre. 2 mailles en l'air à la fin de ce rang. Ensuite, une augmentation de 3. Donc, on va faire une bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une bride, 10 mailles serrées et une augmentation avec une bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air et 2 mailles serrées dans les brins de côté de ma double bride. Je rentre mon fil dans un sens puis dans l'autre pour que ça se rejoigne ici. Alors, je prends ma petite poupée. Donc, mon endroit, c'est comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai replié le brin, là, ce rang-là, là, en brin externe. Ça me sert à faire une pliure. Hein. Pour que, en gros, si vous voulez, il y ait un petit rebord. Voilà. Donc là, sur les 2 brins, je vais juste en prendre un. Je prends mon crochet, je vais piquer ici, attraper mon brin, hop là, pour que je puisse faire un nœud.
Alors, je le descendrai après, hein. Là, je vais juste faire mon nœud. Là, déjà, ça va le serrer. Donc, je fais un double nœud. Voilà. Et là, je peux le descendre. Vous savez que mercredi, elle a un grand col avec des longues pattes en fait devant. Voilà. Et du coup, c'était l'idée. Donc ça, maintenant, je vais les rentrer. Hop, je vais les rentrer par le cou. Alors, on tente les deux. Allez, on tente les deux. Ouais, ça a marché. Super. Hop. Je peux couper ces deux fils. Maintenant, je peux enrouler ça. Comme ça ne me gênera pas pour la suite. Voilà. Donc du coup, vous voyez au niveau du col, c'est plutôt mignon. Hop, hop. Donc après, avec l'eau et la colle, on va pouvoir tout structurer correctement. Mais avant ça, on va coudre ici, rentrer les fils et fermer les épaulettes. Qu'on aurait dû fermer avant de mettre le col. Alors c'est pas grave, à quoi que j'ai rentré les fils. Alors vous n'êtes pas obligé, alors franchement je vais même pas les fermer, on va même pas les coudre là parce que ça se voit pas étant donné qu'on a fait des demi-brides. Donc vous n'êtes même pas obligé de le fermer puisqu'en plus c'est du noir et ça ne se voit vraiment pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les épaules ça sert à rien de les coudre, hein. Donc on va par contre s'occuper de ça. Alors ici on commence par ça. Hop, je vais venir faire un nœud. Un double nœud. Ici. Comme ça, je peux les couper à ras. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, on peut... Bon, je vais les laisser attacher. On va coudre. Non, je vais les rentrer avant. Ok. Je vais prendre un petit outil, le plus fin, pour rembourrer. Voilà, au moins ces fils-là sont rentrés et donc on va coudre. Donc je prends du fil gris, je prends mon aiguille, je vais prendre là. Donc vous vous rappelez, je pique ici. Hop. Je viens repiquer ici au même endroit. Je passe mon fil au-dessus de mon aiguille pour faire un nœud. Voilà, comme ça au moins ça ne bouge pas. Ensuite, je vais venir piquer ici.
Hop, pour le moment, je tire pas. Je repasse mon fil ici, je vais piquer à côté et ici. Je tire toujours pas, je passe mon fil ici, je pique à côté et je pique ici. Ok. Une dernière fois avant de tirer et je ressors ici. Ok. Donc là, je tire correctement, je repasse mon fil là. Alors si vous voulez, vous pouvez faire un nœud, comme ça. Et là, je vais rentrer mon fil par là, le faire ressortir par là. Ok. Et par sécurité, vous pouvez même le re-rentrer et le faire sortir ailleurs. Voilà. Donc là, on peut le couper. Oups, pardon. Et là maintenant, je vais rentrer celui-là. Alors quand le fil est court, je rentre mon fil au dernier moment. Je passe mon aiguille là où je veux que ça rentre. On va dire juste à côté. Je sors mon aiguille. Hop. Voilà. Donc on a bien tout cousu. On a terminé le corps, les enfants. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que dans la vidéo prochaine, on va faire donc toute la tête. Vous pouvez mettre le fil d'aluminium, vous savez, en U, avec du sparadrap autour, pour pouvoir mettre dans le cou. Moi, je vais lancer l'impression de mon petit objet que je mets dedans. Et puis voilà, non mais dites donc. Bon, je vous reprends face cam, ça sera plus sympa. Et donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui donc la partie du corps complet de mercredi, du petit porte-clés, les petits bras avec les petites mains. Donc c'est super, franchement, bon la vidéo doit être un petit peu longue quand même, mais bon, au moins on se challenge. Demain on fait la tête, après-demain le visage et les cheveux, bien bord le cou, c'est terminé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, puisque la vidéo sera à 18 h, donc ça sera la fin de la journée. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je suis là. Envoyez-moi un petit message, un petit commentaire, un petit j'aime, tout ce que vous voulez, je prends. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis à demain.